Bonjour et bienvenue sur le podcast Réseauter Malin, le podcast qui te donne les outils pratiques pour développer ton réseau et ton chiffre d'affaires. Je suis Olivier du site Booste ta boîte et du site Réseauter Malin. Et dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage les bonnes pratiques pour réseauter efficacement dans les clubs et groupes d'affaires. Alors surtout, accroche ta ceinture et décollons ensemble pour Réseauter Malin. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Réseauter Malin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Poujade, réseauteur facilitateur, qui est fédérateur d'un groupe Odyssée et également responsable régional du groupe Les Rebondisseurs Français. Alors dis-moi Christophe, comment vas-tu ? Ah bah ça c'est une bonne question. Je vais très bien, j'ai eu le temps de prendre mon petit déjeuner car tu ne m'as pas convoqué des potrons minets. Je suis en pleine forme, il fait beau et moi ça contribue à ma bonne humeur. Et à contrario, quand il fait pas beau comme souvent au mois de novembre, ça contribue à ma mini-dépression. Donc j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de soleil. Et je ne vais pas jusqu'à dire que tu es mon soleil, mais je t'ai juste en face des yeux, donc un peu quand même. Alors Christophe, nous on se connaît à travers les réseaux, à travers Odyssée, on a pu échanger plusieurs fois ensemble. Après, pour les personnes qui nous écoutent, elles ne te connaissent pas, donc j'aurais souhaité que tu te présentes, tu nous dises un petit peu qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui. Donc Christophe Poujade, je suis officiellement retraité, c'est-à-dire qu'en fait je n'ai plus à gagner ma vie, mais je suis encore actif dans quelques associations et je suis aussi actif en tant que fondateur et animateur de réseaux d'affaires et plus précisément je suis fédérateur Odyssée d'un groupe qui est en création sur Saint-Omer, dont je démarre vraiment l'activité là en ce moment. Euh, je suis donc retraité, j'ai été essentiellement entrepreneur ou manager de proximité ou moins de proximité dans des TPE ou des PME que j'ai créé, contribué à créer, financer et dans lesquels je me suis aussi quelquefois un peu égaré. C'est la raison pour laquelle je suis aussi actif dans une association qui s'appelle les Rebondisseurs Français, dont on aura l'occasion de parler un peu plus longuement lors de cet entretien. Tout à fait. Ouais. Tiens, pour revenir un petit peu sur la création de ton groupe, qui est à Saint-Omer, si je ne me trompe pas, c'est bien C'est ça. ça. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait aujourd'hui de pouvoir créer un groupe et de remettre un groupe en place, hein? Ça apporte plusieurs choses. La toute première, c'est de rester vivant socialement parlant. Enfin, alors je parle socialement parlant dans une optique semi-professionnelle. Quand on est à la retraite, si on n'y prend pas garde, on est rayé des cadres très rapidement et c'est pas un statut très enviable. Et en tout cas, moi, c'est un statut qui ne me convient pas. Je suis encore jeune, je l'espère encore un tout petit peu alerte intellectuellement et donc voilà, j'y vais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que ça a du sens de mettre à disposition de chacun un petit bout des expériences que j'ai pu accumuler ces 45 années que j'ai passées en étant actif professionnellement. Et j'aime bien l'idée de faire des choses qui ont du sens. C'est aussi là un petit peu égoïste, mais aussi altruiste. Donc voilà, le mélange des deux me convient bien. Super. Et donc là, ce matin, moi, je t'ai invité en fait sur le podcast. C'était plus pour que tu nous parles un petit peu des Rebondisseurs. C'est une association que tu m'as fait découvrir lors d'un webinar et auquel j'ai adhéré d'ailleurs. Et j'aurais voulu que tu m'en parles un peu plus pour pouvoir aussi faire connaître cette association aux personnes qui nous écoutent. Alors, les rebondisseurs français, donc c'est une association le 1901 qui a vocation de sensibiliser tous les acteurs économiques qui vont toucher de près ou de loin à un moment ou à un autre l'entreprise au sens large du terme avec un E majuscule pour sensibiliser sur le fait que de plus en plus, on sait que quand on crée une entreprise, on va être obligé de prendre des virages plus ou moins abrupts pour recadrer l'activité, pour la transformer, pour l'adapter
à ce qui se passe autour de nous, soit parce que les marchés évoluent, soit parce qu'on a, à un moment ou un autre, la Covid en a été une preuve évidente, des difficultés majeures qui ne sont pas de notre fait, ni de notre efficacité, ni de l'efficacité de notre organisation, mais simplement de l'environnement qui dramatiquement bouge du jour au lendemain. Et que cet échec n'est pas une fin en soi. Il y a évidemment toute l'expérience qu'on a pu accumuler qui va servir pour l'expérience suivante, pour la création suivante, pour l'entreprise suivante. Et malheureusement, il y a encore beaucoup des acteurs, de ceux qui sont aux côtés des entrepreneurs, qui n'ont pas intégré cette idée-là, ou en tout cas, s'ils l'ont plus ou moins intégrée, n'actent pas comme si c'était une évidence. Je pense évidemment aux financiers, aux investisseurs, aux banquiers, qui sont toujours un tout petit peu frileux. Quand je dis un tout petit peu, c'est un euphémisme, quand il s'agit d'épauler ou d'accompagner des gens qui auront connu des difficultés. Ok, Donc cette association a vocation à sensibiliser, donc à diffuser, diffuser l'idée, à diffuser le discours. Donc les adhérents, les partenaires, les entreprises qui nous soutiennent ont vocation à communiquer un maximum sur cet état. Deuxièmement, l'association, par ses adhérents, met à la disposition de ceux qui sont en difficulté ou qui pourraient le devenir des ressources diverses et variées qui vont de la mise en ligne d'annonces de missions, qui vont dans l'accompagnement ou dans comment dire, oui, si, une forme d'accompagnement de spécialistes dans des domaines divers et variés, juridiques, financiers, comptables, pour faire prendre un peu de hauteur aux gens qui sont en difficulté et éventualiser de commencer à trouver des solutions. L'idée étant qu'il faut évidemment réagir avant qu'il soit trop tard, même si de temps en temps ça arrive qu'il soit trop tard et qu'on mette l'entreprise comment dire, en cessation, mais il y a de notre point de vue en tout cas un intérêt à prendre en charge l'idée que l'entreprise va connaître des difficultés au moment même où on la crée, voire avant. ok. Donc en fait, si je résume un petit peu ce que tu viens de m'expliquer, donc les rebondisseurs en fait sont là pour aider les entreprises effectivement, les entrepreneurs à rebondir suite à éventuellement un échec ou une difficulté ou une réorientation de leur entreprise. C'est un peu ça? C'est plus que ça. Des associations qui interviennent post-difficulté, il y en a toujours eu et il y en a de fort efficientes, hein, évidemment, avec lesquelles on a des relations accessoirement. Notre idée, c'est vraiment de se positionner en amont. C'est-à-dire que, par exemple, notre directrice générale a mis en ligne aujourd'hui sur LinkedIn un post où il est fait mention du fait que nous intervenons dans les grandes écoles comment dire, informer les étudiants, futurs entrepreneurs s'il en est, que l'entreprise n'est pas que un long fleuve tranquille et merveilleux et qu'il faut se préparer psychologiquement au fait qu'il y aura des rebonds à accomplir. D'accord. On est aussi dans la prévention, si tu préfères. Ok, ouais, c'est plutôt intéressant. C'est vrai que aujourd'hui, les entrepreneurs ont de plus en plus besoin d'être accompagnés, que ce soit dans leur vie quotidienne ou dans le besoin effectivement de rebondir, comme tu le dis si bien. D'ailleurs, tiens, à ce propos, comment est-ce qu'on peut se renseigner ou comment on peut faire pour rejoindre en fait le mouvement des rebondisseurs? Alors, on va sur LinkedIn, on va sur le profil de Christophe Poujade non, blague dans le coin, sur LinkedIn, parce que c'est un des sites, c'est un des sites sur lesquels on est le plus causant. Nous avons une page, les rebondisseurs français, il y a un lien qui vous emmène sur le site sur le site officiel des rebondisseurs français, sur lequel il y a les liens pour adhérer, les liens comment dire, prendre connaissance de tous les détails de notre organisation, y compris l'énumération de nos valeurs et de nos engagements. Ok, donc tout se passe sur LinkedIn, si j'ai bien compris. Ensuite, je suppose qu'il y a un site internet, mais de toute façon, je mettrai toutes les coordonnées en bas du podcast pour que les personnes puissent se renseigner directement et y adhérer pour aller chercher de nombreux conseils et de nombreux accompagnements. Voilà,
Voilà, et on est d'accord aussi qu'il s'agit d'un réseau. Enfin, le fait d'être adhérent au rebondisseur français intègre celui qui vient d'adhérer au réseau interne des rebondisseurs français, dans lequel il y a tous les avantages que j'ai cités tout à l'heure, et la possibilité de rentrer en contact avec n'importe lequel des autres adhérents, qu'ils soient en difficulté ou qu'ils soient apporteurs de ressources. Et nous organisons aussi un certain nombre d'événements. Alors, donc des webinars, tu as fait l'allusion tout à l'heure, avec des webinars découvertes une fois par mois, avec des webinars avec des thématiques très, très techniques, le plus régulièrement possible. Il y a pas forcément de régularité ou de périodicité, en tout cas établie. Et surtout, au moins dans toutes les régions, un événement présentiel trimestriel sur lequel on va tâcher de réunir les adhérents de la région ou les adhérents locaux. Enfin, chaque région est un exemple unique. Pour ce qui me concerne, sur les Hauts-de-France, je me suis engagé à avoir au moins un événement trimestriel, mon objectif étant, en tout cas sur les 3 trimestres les plus actifs de l'année, d'en avoir au moins 2, voire 3. Ok, super. Donc l'occasion aussi de pouvoir se rencontrer, d'échanger physiquement avec les différents adhérents. Ok, merci Christophe pour ces précisions. Dis-moi, tiens, on va reparler un petit peu des réseaux. Alors pas des réseaux sociaux, on parle pas de LinkedIn, on parle pas de Facebook, d'Instagram. Ici, on parle de réseaux entre humains, des personnes qui se rencontrent physiquement, qui peuvent échanger physiquement, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune entrepreneur ou un entrepreneur aguerri déjà, s'il voulait se lancer dans le réseautage de façon efficace? Alors, le premier conseil, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus se passer du réseautage. Qu'il soit organisé ou pas organisé, c'est devenu incontournable. Le réseautage, le bouche à oreille, l'offre est pléthorique. Les réseaux sociaux rendent un peu confuse les possibilités de se faire une réelle idée de ce qu'on va acheter, où on va l'acheter et avec qui on va travailler. Par voie de conséquence, le bouche à oreille devient totalement prégnant. Ça, c'est la première chose. Donc, le réseautage, c'est indispensable. La deuxième chose, c'est que pour, euh, pour réseauter, et quand on a vraiment besoin de réseauter, ou qu'on a vraiment besoin de développer son activité, et que ça justifie donc de réseauter, c'est tout de suite qu'il faut le faire. C'est pas quand on en a vraiment besoin, parce que quand on en a vraiment besoin, c'est déjà trop tard. Donc il faut réseauter dès qu'on démarre son activité, même avant qu'on démarre son activité. Ça permet de se faire une idée sur ce qu'on fait, la façon dont on va le faire, et avec qui éventuellement on va pouvoir développer. La troisième, la troisième chose la plus évidente, c'est que pour rendre son réseautage efficace, il faut être au bon endroit au bon moment. Et pour être au bon endroit au bon moment, il faut être à un maximum d'endroits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réseaux sociaux, évidemment, sont entre guillemets, un lieu incontournable, mais qu'il faut consacrer du temps pour aller dans les réunions organisées par les CCI. Il faut prendre du temps pour aller rendre visite aux réseaux de recommandations ou les réseaux d'affaires ou les clubs d'entreprise, appelons ça comme on veut. Il y en a dans toutes les régions, un nombre qu'on ne soupçonne pas. J'ai découvert ça récemment d'ailleurs en l'occurrence. Puisque sur les Hauts-de-France, il y a au moins 40 réseaux existants identifiés, plus ceux qui sont un petit peu moins connus, mais qui ne sont pas forcément ridicules. Et je pense que honnêtement, on doit pouvoir compter 50 à 60 réseaux organisés sur les Hauts-de-France, dont le nôtre, Olivier, qui s'appelle Groupe Odyssée, dont on ne peut évidemment pas ne pas parler. Donc il faut passer du temps à réseauter, de la même façon que dans les entreprises commerciales, quand j'ai commencé à travailler. On disait aux commerciaux, tu dois passer 10 ou 15 ou 20% de ton temps à prospecter. Je pense qu'aujourd'hui, si on passe 10 ou 15% de son temps à réseauter, on a tout gagné, parce que le jour où on en a vraiment besoin et qu'il faut aller taper dedans, le réseau, on l'a, il est constitué et il va servir. Donc voilà, ça c'est les principaux conseils. Le dernier étant que
même si je suis partie prenante dans le groupe Odyssée, je préconise de fréquenter assidûment ou régulièrement plusieurs enseignes ou plusieurs réseaux qui ont des typologies différentes. Hein. Il y a des réseaux qui ont vocation à réunir des gens sur des critères géographiques, d'autres sur des critères professionnels, d'autres sur des critères de complémentarité de profession, d'autres sur la notion de travail en filière. Enfin voilà, voire d'autres très corporatistes. Des groupes existent parce que l'ensemble des adhérents sont des golfeurs ou des amoureux de la voiture ancienne. Je parle de ces choses-là puisque je suis moi-même appétant aux deux. Voilà, il n'y a pas une façon de réseauter. Il y a juste une nécessité de le faire. Ok, super. Bah écoute, au plaisir de se voir un de ces quatre sur un green. Alors je t'accompagnerai, hein, je ferai ton caddie si tu veux, Ouais, parce que moi c'est je ne ça. joue malheureusement pas au golf, je suis pas golfeur. Je m'y suis essayé, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Et puis, bah, j'avais envie de te demander en fait une petite phrase en fait de fin d'entretien, qui pourrait résumer, on va dire, allez, le réseautage. Petite phrase de fin pour résumer le réseautage. Bah, le réseautage, c'est quelque chose qui m'a aidé à grandir, qui m'a donné la possibilité, à travers mes actions et en particulier la création de deux ou trois réseaux dans ma vie professionnelle, de faire grandir certaines personnes. Et dans mon activité cumulée de réseauteur et de manager, je pense qu'après avoir grandi, après avoir fait grandir, ben, c'est bien de laisser grandir. Et que voilà, cette trilogie est probablement un bon résumé à la fois du réseautage et de ma vie professionnelle. Ah bah, écoute Christophe, je te remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast. Donc c'est l'une des toutes premières émissions, hein. L'occasion aussi de découvrir d'autres réseaux, d'autres réseauteurs par la suite. Encore un grand merci pour le temps que tu m'as consacré. Et puis au plaisir de se voir sur un green ou autour d'un réseau, pourquoi pas. Autour d'un réseau, pourquoi pas. Merci Salut, à toi, à Christophe. bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, écoute, je t'invite à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et n'hésite pas à en parler autour de toi. C'est aussi ça, le réseautage. Allez, je te donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode.